Le problème est ailleurs. La première fois que j'ai manifesté l'envie de fumer la cigarette, je n'ai pas compris pourquoi ma mère m'a dit, mon fils, rien ne vaut une bonne pipe. Oh. Vous voyez, 15-0. la finesse tout de suite, de manière à ce que... voilà, on ne soit pas dépaysé. T'avais bien fait de faire en demi-teinte, Anne. Oui, bien sûr, ça s'équilibre. J'ai su plus tard que pour un homme, la pipe évitait les nuisances du papier à cigarette et que pour une femme, ça permettait d'avaler la fumée en évitant les nuisances de la nicotine. Bien sûr, la plaisanterie est facile, mais comme j'ai horreur de la difficulté, ça tombe bien. J'ai sous les yeux, alors voir si vous avez une bonne vue, parce que c'est important que vous me disiez le titre du paquet que je vous montre. J'ai sous les yeux un paquet de, vous me le dites, Marlboro, vous l'avez vu, bon, on voit la marque de loin, hein. Alors vous avez reconnu le paquet, en gros caractère, il y a écrit Marlboro. Ok, alors en tout petit caractère, que lit-on? Ça, vous ne pouvez pas de loin. Pour être en bonne santé, ne fumez pas. J'invente rien, hein. Bon. Je retourne le paquet, quelle est la marque? Toujours Marlboro. En tout petit caractère, je lis « Nuit gravement à la santé ». Alors, je pose la question, ce paquet de Marlboro, qu'est-ce que je vais en foutre? Moi j'en ai un, il y a écrit femme enceinte, si tu veux. Donc, je l'ai acheté, je vais l'ouvrir, je balance les cigarettes, n'est-ce pas? Ils sont dans le paquet, et je fume le paquet vide. Il le fait. Il est en train de brûler le paquet qu'il a mis dans sa bouche. On croirait Gustave Parking. Bon, mais alors, à quoi servent les 20 cigarettes contenues dans le paquet? Avec ce genre de raisonnement, pour peu qu'on le pousse à sa limite, le clergé va faire imprimer sur les boîtes de préservatifs « Pour être en bonne santé, ne baisez pas ». Il faudra donc souffler dans la capote, l'insérer dans le sexe de la copine et se foutre la bite en bandoulière. Enfin, il est certain qu'en augmentant les cigarettes de 10-25%, les jeunes vont s'arrêter de fumer. C'est sûr, ça. Hein? Bon, ça fait pas un pli, madame. 10-25%. À quoi correspond le 0,25%, ça? Faut le demander aux technocrates qui sont tombés d'accord là-dessus. Les technocrites ne savent pas que nous autres latins, dès qu'on nous interdit un truc, on s'amuse à le détourner. Jeunes qui m'écoutez, demandez à vos parents 87 francs pour acheter le livre « Comment j'ai arrêté de fumer » du docteur Zippo. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un japonais. Non, c'est vrai, c'est un livre, c'est « Comment j'ai arrêté de fumer ». Avec ces 87 francs, achetez des cigarettes et dites à vos parents que vous avez arrêté de lire. Faut être malin, hein. Je reviens à mon paquet de Marlboro sur lequel est écrit « Pour être en bonne santé, ne fumez pas ». Et alors, sur le paquet de gitane, qui est là, voilà, hein, j'invente rien, hein, Frédéric, tu peux vérifier. Sur le paquet de gitane, « Fumez nuit à votre entourage ». Non, c'est vrai, bon, on est d'accord, ça nuit, ça nuit. Fumez nuit à votre entourage. Bon, alors, sur page 5, voilà. À mon avis, il a brûlé ses pages. Alors, on peut... Eh ben, oui. Alors, si on étend le truc... Arrêtez d'écrire sur vos feuilles de cigarettes. Après, vous les retrouvez plus. Non, mais merde, j'avais perdu la page. Merde, j'ai perdu la page. Non, j'ai eu peur, j'ai eu un moment de panique, j'ai dit merde. Un peu fumeux comme propos. Les technocroutes vont certainement étendre ce conseil à d'autres produits, hein, lui à votre entourage. Sur les étiquettes des bouteilles de vin. Pour être en bonne santé, ne buvez pas. Sur les boîtes de cassoulet. Attends. Ah merde, j'arrive pas. Les haricots nuisent à votre entourage. Évidemment. Et de l'autre côté de la boîte, pour être en bonne santé, ne pétez pas. Alors voilà. C'est fou, hein, ça. Fallait le lâcher. Alors t'imagines. T'imagines maintenant le mec qui va faire ses courses le matin.
Il ouvre la porte du bureau de tabac. Bonjour, je ne veux rien. Et il ferme la porte et il se taille. Il entre chez Nicolas. Bonjour, alors au revoir. Enfin, il pousse la porte de son épicier. Salut Émile, j'ai décidé de ne plus manger. Et il rentre chez lui avec son cabas vide. Voilà qui va faire marcher le commerce. Le gouvernement français se soucie de notre santé. Bon, je le regrette de vous informer, mesdames, messieurs, Françaises, Français, que le Jura a obtenu son indépendance avant-hier. Car là, j'ai un dépliant. Frédéric, tu constates aussi, tu fais l'huissier. Hein. Je n'invente rien, sinon ce serait pas drôle. Hein. Un dépliant qui annonce Europipe 92. Vous pouvez lire record du monde de la plus grosse pipe. C'est sponsorisé par la Maison du Tourisme. C'est sûr que ça va attirer les touristes. Les commerçants, les scouts du Jura. Bon, ceux-là, ils sont un peu spécialistes, mais enfin. La DRAC, les corps de chasse. Je ne sais pas qu'on foutait du tabac dans les corps de chasse. La Croix-Rouge. Le centre de secours de Saint-Claude. Pour ceux qui cassent leur pipe, c'est amusant. La gendarmerie pour les passages à tabac, c'est amusant aussi. La police nationale et municipale, les fleuristes. On va voir ce qu'il y a à foutre là-dedans. Les services techniques de la ville de Saint-Claude, voilà qui va encourager les jeunes à ne pas fumer, hein, monsieur le ministre de la Santé. Le clou de l'événement, pour terminer, c'est le concours pipier. Alors, vous allez me dire que ça consiste, parce qu'il y a un concours, il faut faire quelque chose, hein, il ne faut pas rester pendant 3 jours avec la pipe comme ça. Alors, j'invente rien, on m'a raconté ça avant-hier, j'étais mort. Ça consiste à fumer 3 grammes de tabac dans un maximum de temps. On vous donne 3 grammes de tabac et 2 allumettes. Vous avez le droit de rallumer une fois. Le record est détenu par une respectable dame de 60 ans qui a mis 7h30 pour finir sa pipe au dernier concours. 7h30 pour une seule pipe. Incroyable. C'est fou. C'est une dame. C'est une brave dame de Saint-Claude. Alors, piqué par la curiosité, je suis allé la voir. Eh ben, c'est vrai. Patrick Ponce.